2 jours après l'interrogatoire de Tommy McGeary, un nouveau témoin décide de parler. Anthony Maguire, un charpentier vivant à New York, connaissait Aaron Brady et il avait peur. Pendant longtemps, il s'était tu. On lui avait dit de garder sa bouche fermée. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Un soir de la Saint-Patrick 2015, Anthony est dans un pub bondé du Bronx. La musique est forte, les pintes se succèdent. À côté de lui, un groupe d'hommes discute fort. L'un d'eux, trapu, porte un maillot vert de football irlandais. C'est Aaron Brady. Il plaisante sur ce qu'il faut pour tuer un homme. Puis Brady se tourne vers Anthony. « Tu crois que t'en aurais le cran ?»« Non. Et toi ?» Brady sourit. « Ouais, c'est pour ça que je suis là. J'ai tiré sur un flic lors d'un braquage. » Silence. Anthony comprend qu'il vient d'entendre un aveu de meurtre. Le meurtrier du détective Adrian Donohoe est en face de lui. Anthony quitte le bar, troublé. Mais Brady le suit dehors. Une bagarre éclate. Anthony est frappé, laissé inconscient sur le trottoir. Plus tard, en cherchant sur Facebook, il découvre le visage de son agresseur. C'est bien Aaron Brady. Pendant des mois, il garde le silence. La peur le ronge, jusqu'à ce qu'il décide enfin de tout raconter à la police irlandaise. Pendant ce temps, les enquêteurs analysent les appels téléphoniques passés par Brady depuis la prison. Dans l'un d'eux, il admet sa peur que des gens de New York parlent à la police. Ces types vont tout balancer, dit-il. C'est la confirmation qu'il sait que le filet se resserre. Les équipes du Homeland Security reprennent les filatures, croisent les indices. 12 cambriolages commis avant sa fuite sont réexaminés. Tous portent la même signature, celle d'Aaron Brady. Un fermier affirme avoir croisé un van suspect la nuit du meurtre. À bord, 2 silhouettes, Brady et James Flynn. Peu à peu, le puzzle prend forme. Les enquêteurs comprennent qu'ils tiennent enfin une piste solide. Le 25 février 2018, la Garda passe à l'action. Après des mois d'enquête, Aaron Brady est localisé à Dublin. À 15h45, les agents de l'unité spéciale ERU, le SWAT irlandais, l'interpellent. Cette fois, il n'est plus question de délit mineur. Brady est arrêté pour le meurtre d'un Garda. À 21h52, dans une pièce fermée et filmée par 2 caméras, on lui lit les charges. Vous êtes arrêté pour le meurtre du détective Adrian Donohoe. Brady ne bronche pas. Il nie tout. Mais son regard trahit une peur nouvelle. Le 4 mars, après un dernier interrogatoire, le parquet confirme son inculpation. Aaron Brady est amené au tribunal de Dundalk. Dans la salle bondée, le silence est total. Les caméras sont braquées sur lui. Brady entre menotté, vêtu de noir, le regard vide. En face, Caroline Donohoe, la veuve du détective, le fixe sans trembler. L'inspecteur Pat Mary lit la charge. Vous êtes accusé du meurtre de détective Garda, Adrian Donohoe, tué dans l'exercice de ses fonctions. Un long silence, puis le bruit des appareils photo. La justice vient de poser un nom sur le meurtrier présumé. Après plus de 30 ans de service, l'inspecteur principal, Pat Mary, s'apprête à tourner la page. Le 4 mars 2018, il signe son dernier acte d'enquête avant de prendre sa retraite. Le dossier d'inculpation d'Aaron Brady pour le meurtre du détective Adrian Donohoe. Un acte lourd de sens. Mary sait que c'est la conclusion d'une décennie de lutte, d'échecs, d'obstination et d'espoir. Après son départ, l'enquête passe entre les mains du détective Martin Begay, un vétéran respecté, fort de 40 ans de service dans les zones frontalières, tandis que la piste américaine continue, un nouveau nom refait surface, Daniel Cahill, un ami d'enfance d'Aaron Brady. En juillet 2019, les agents américains du Homeland Security localisent Daniel Cahill dans un appartement de New York. L'homme vit reclus, terrifié. Mais quand les agents entrent, il parle. Il raconte les soirées alcoolisées avec Aaron Brady, les aveux murmurés entre 2 verres, les cauchemars de l'assassin hanté par le souvenir d'un tir mortel. Cahill explique que Brady lui a avoué avoir tué un policier en Irlande. Selon lui, il regrettait de ne pas s'en être sorti et craignait d'être pris. Il se vantait d'avoir fait le coup, persuadé qu'il s'en tirerait encore une fois. Au fil des mois, les témoignages s'accumulent. Brady, arrogant, se vante dans les bars, exhibe des coupures de journaux parlant du tueur de policiers. Il rit, dit qu'il n'a pas peur des gardaïs. Mais derrière la façade, il est rongé par l'angoisse. Les enquêteurs, eux, continuent de remonter la piste. En décembre 2019, tout est prêt. L'accusation détient des centaines de témoignages, des heures d'écoute et des preuves matérielles. Aaron Brady, toujours en prison, croit encore pouvoir s'en sortir. Mais pour Pat Mary, même à la retraite, le combat continue. Il sait que ce procès sera l'ultime bataille, celle qui dira si justice a enfin été rendue pour Adrian Donohoe.
Le 28 janvier 2020, dans la salle 6 de la Cour criminelle centrale de Dublin, le silence est total. C'est le début du procès le plus attendu depuis des années. L'État contre Aaron Brady. Dans le box, un jeune homme de 28 ans, vêtu de noir, fixe la table des juges. Autour de lui, des gendarmes en uniforme, des caméras, des journalistes. Le pays retient son souffle. Brady est accusé d'avoir abattu le détective Adrian Donohoe, froidement exécuté lors d'un braquage à Lordship Credit Union en 2013. La sélection du jury prend des jours entiers. Les visages se succèdent, certains trop jeunes, d'autres trop marqués. Finalement, 15 jurés sont désignés. Mais l'atmosphère est lourde. À quelques milliers de kilomètres, un virus inconnu venu de Chine commence à inquiéter le monde. Personne ne le sait encore, mais ce procès historique se déroulera sous la menace d'une pandémie mondiale. Face à lui, le procureur Brendan Grehan, vétéran du barreau. 30 ans d'expérience, un homme méthodique, calme, redouté. Son objectif, prouver que Brady est bien l'homme qui a appuyé sur la gâchette. La défense, menée par Michael O'Higgins, adopte une autre stratégie. Semer le doute, fragiliser les témoins, humaniser l'accusé. Les débats sont tendus, presque électriques. Chaque mot, chaque regard est pesé. La cour projette les images du braquage. 1 minute et 8 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un policier perde la vie. La séquence est froide, mécanique, presque inhumaine. Les jurés détournent les yeux. Jour après jour, la cour entend des témoins venus d'Irlande et des États-Unis. Certains ont entendu Brady se vanter du meurtre. D'autres décrivent un homme nerveux, en fuite, obsédé par le fait d'être piégé. Mais d'autres encore se rétractent, mentent, se contredisent. La peur règne jusque dans la salle d'audience. Jessica King, une ancienne petite amie, est appelée à la barre. Elle parle d'un homme instable, obsédé par ce qu'il a fait. Il disait toujours qu'il ne se ferait jamais attraper. Son témoignage, hésitant mais sincère, ébranle la défense. Mars 2020, le pays bascule dans le chaos. Le Premier ministre, Leo Varadkar, annonce la fermeture des écoles et des tribunaux. La salle du procès devient un décor fantomatique. Les bancs sont vides, les avocats portent des masques, les témoins parlent à travers des écrans. Pourtant, le procès continue. Adrian Donohoe, dit-on, mérite justice, même en temps de crise. En avril, la défense tente de faire annuler le procès, évoquant le stress et la peur de la pandémie. Le juge refuse. Les jurés ne sont pas influencés par la peur, seulement par les faits. Les échanges deviennent plus vifs. O'Higgins s'emporte. Grehan répond. Le juge doit intervenir pour calmer les esprits. Dans la presse, on parle d'un procès empoisonné par la tension. Brady licencie son avocat et tente de changer de stratégie. Il affirme qu'il n'a jamais voulu être renvoyé en Irlande. Mais le tribunal ne le croit pas. Il savait très bien que son vol le ramenait à Dublin. Pour le juge, il n'y a aucun doute. Aaron Brady a été extradé légalement et son procès doit aller jusqu'au bout. Le nombre de jurés chute à 13, plusieurs tombent malades ou sont excusés. Mais le procès continue, coûte que coûte. En arrière-plan, le monde entier se fige. À Dublin, la justice, elle, avance encore. Après des années d'enquête, d'arrestation, de trahison et de silence, le procès d'Aaron Brady devient plus qu'une affaire criminelle. C'est le miroir d'un pays blessé, en quête de justice pour un homme tombé dans l'exercice de son devoir. Le détective Adrian Donohoe, un nom que personne n'a oublié.